Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. La semaine dernière on a parlé d'Arsenal, cette semaine on parle des Seagulls de Brighton qui font un début de saison en dents de scie si je puis dire. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. Mais n'hésite pas également à mettre un petit like pour aider au référencement de cette vidéo et de mes autres vidéos en général. Mais aujourd'hui, voilà, le sujet principal de cette vidéo, c'est les Seagulls qui ont décroché quand même un match nul face à Liverpool la semaine dernière. Ça avait plutôt bien commencé avec 1-0, mais après, voilà, il s'est passé d'autres petites choses. Mais 2-2, score final. Cette saison, Brighton a quand même marqué beaucoup de buts. Je pense au 4-1 contre Luton, au 4-1 contre Wolverhampton. Je pense au 3-1 contre Newcastle. Match très intéressant face à Newcastle. Parce que vraiment, sur ce match, Brighton a montré qu'ils étaient au niveau des plus grands. Et que les places d'Europa League, ben ouais, ils sont là, les places d'Europa League et presque de Ligue des Champions. Ils sont peut-être à portée de main si ils arrivent à être vraiment stables. Sauf que les matchs qui ont suivi nous ont montré que non, même si on a eu une victoire contre Manchester United qui est importante sur Old Trafford, on a eu quand même en début de saison une défaite face à West Ham, même si West Ham sont très bons. Défaite 3-1, c'est gros. Défaite 6-1 contre Aston Villa, aïe aïe aïe. On parle aussi des matchs d'Europa League, d'Europa Conférence pour Brighton, qui sont pas forcément les matchs les mieux joués de la part de l'équipe de Zerbi. Marseille, par exemple, heureusement qu'il y a le but qui arrive à la fin, mais ouais, c'était pas très bien parti. Mais Brighton, il faut quand même dire qu'ils ont perdu du monde cet été. Je pense à deux cadres de leur milieu de terrain, McAllister et Caicedo. Mais on peut parler aussi que la fin du prêt de Colwill crée un manque en défense. On a également le départ de Sanchez qui était certes moins bon la saison dernière, et même la seconde partie de saison, c'est Jason Steele qui le remplace, mais voilà, ça montre bien que voilà, il y a eu des mouvements du côté de Brighton, l'achat d'un gardien justement, Verbruggen, qui a du potentiel, mais que on l'a vu de toute façon dans le match contre Liverpool. Dans ses sorties, c'est pas encore ça. Hein. Ses sorties sont très dangereuses. Bon, après, c'est un petit peu la mode. Hein. Ce week-end, les sorties dangereuses. Enfin, le week-end dernier plutôt. Je pense à Alisson qui a fait des sorties étonnantes et Raya surtout dans le match contre Manchester City. Voilà. Mais après, il y a Jason Steele qui n'est pas non plus hyper rassurant. Donc c'est vrai qu'au poste de gardien, Brighton va devoir un jour passer à la caisse. Il y a des joueurs sympas en défense, voilà, je vais pas tous les citer, mais on a des joueurs très intéressants. Et là, je parle de Mitoma qui est excellent. Il y a eu des rumeurs de transfert là du côté de Manchester United. Voilà, on parle de soit un départ pour Mitoma, soit d'une prolongation de contrat. Donc il va avoir de l'actualité d'ici janvier concernant Mitoma. Mitoma qui, pareil, il est très bon, c'est un super joueur, mais pareil, il n'est jamais bon à tous les matchs. Non, c'est un match sur deux, Mitoma, ce qui est assez dommage. D'ailleurs, forcément, il y a d'autres joueurs très intéressants dans cette équipe de Brighton. Je pense notamment à Evan Ferguson, même si ces dernières semaines, il n'est pas si ouf que ça, alors qu'il avait fait un très bon mois d'août et un très bon mois de septembre. Le mois d'octobre, ça lui va pas trop, et même fin décembre, ça allait déjà plus trop. En recrue assez étonnante cet été, il faut le dire, c'est le prêt d'Ansu Fati. Il est sorti de nulle part, mais j'ai bien aimé aussi un joueur dans le match contre Liverpool le week-end dernier. Il y a Adingra déjà qui a été très bon, l'ivoirien. L'ailier ivoirien a été très très bon. Mais il y a un autre joueur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce joueur, c'est un milieu de terrain, c'est Baleba. Il était vraiment impressionnant. Pour reprendre les ballons, il venait vraiment faire l'essuie-glace. Vraiment, il venait récupérer tous les ballons devant la surface. Je ne sais pas si c'est parce que Liverpool, en première période, le milieu de terrain était inexistant ou juste parce qu'il était vraiment fort. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé Baleba.
dans le match contre Liverpool. Après, il y a eu d'autres recrues, hein, Joao Pedro, James Milner-Daoud. Voilà, Joao Pedro est bon. Voilà, après, Milner est plus là dans un rôle d'expérience, hein, un peu comme fait Lalana. Bon, je vais pas parler de la polémique avec Pascal Gross. Hein, il y a certains médias anglais qui. C'était Sky Sport, ils disaient il aurait dû être exclu. Bon, ça va, il y a déjà eu le péno. C'est déjà ça. Voilà. Puis bon, si à chaque vidéo on doit s'étaler sur l'arbitrage, ça devient fatigant. Faut l'avouer, ça devient fatigant de tout le temps devoir parler arbitrage, arbitrage. Brighton doit aussi faire face à des choses importantes avec ce match contre Manchester City. Donc, au moment où euh, hop, ouais. Donc où je tourne cette vidéo, et comme vous d'ailleurs, le match n'est pas passé, mais on peut déjà se dire que il va avoir un match très important pour Brighton pour confirmer la peut-être nouvelle dynamique de l'équipe de De Zerbi qui vraiment galère ces dernières semaines. Le match contre Liverpool, je pense, leur a fait du bien. Et ça pourra vraiment être que positif pour la suite de Brighton et de la création d'une nouvelle dynamique. On a Manchester City qui, eux, sont dans une dynamique beaucoup plus mauvaise, avec l'enchaînement de 2 défaites en Première Ligue, une contre Wolverhampton qui est assez dommageable, et une contre Arsenal où tu perds contre ton principal concurrent. Et là, ça fait très mal. 2 possibilités pour ce match, qui en plus se joue à l'Etihad Stadium. Soit Manchester City vont être remontés comme une pendule et donc vont détruire Brighton, ou soit on va avoir un match aussi très tactique, parce que le match Arsenal-Manchester City était très tactique. Et là, soit c'est complètement ouvert, Manchester City va pouvoir enchaîner les buts, un peu comme Aston Villa, Brighton qui, pour le coup, je pensais que ça allait être un match beaucoup plus tactique, allait être très fermé, voilà, bah non, pas du tout là, Unai Emery. Le truc c'est que Aston Villa a marqué assez rapidement et donc voilà. Aston Villa a fait vraiment un super job face à Brighton et les leaders de cette équipe de Brighton n'étaient pas au rendez-vous. On a des fois Lewis Dunk qui est un peu fragile en défense. Et ouais, il y a encore un travail à faire sur cette défense parce que là c'était le premier match d'Igor du coup en défense contre Liverpool qui était intéressant, mais après il est sorti sur blessure. Et ouais, il y a clairement un truc à faire en défense parce que Brighton sont pas hyper rassurants, je trouve, dans leur truc défensif. Ils arrivent à tanker les actions quand même, mais il y a clairement moyen de faire mieux. Et on sent que la recette n'a pas été trouvée. Parce que un match on teste Igor, l'autre match on met Webster, l'autre match on met Veltman. Voilà, tout en gardant les Lewis Dunk. Ouais, voilà, ça galère un petit peu. Là, en plus, avec les blessures ou quoi, on avait Solly March qui était un peu plus bas sur le terrain. Bref, c'est compliqué de trouver un petit peu la défense de De Zerbi. Pareil, au début, Milner, avant qu'il soit blessé, il jouait en défense aussi. Voilà, c'est du bricolage la défense de Brighton cette saison. Et donc, il faudra faire très attention au match contre Manchester City où Manchester City va pas laisser de cadeaux. Donc, ouais, il faudra faire attention pour Brighton. Après, si on regarde un petit peu le calendrier qui arrive pour Brighton, ça va. On a un match contre Fulham, un match contre Everton, Sheffield United, Nottingham. Bon, ça va. C'est en décembre, début décembre, 2 décembre, 5 décembre, où on a un match contre Chelsea, on a un match contre Brighton. Mais en gros, ça va. On est le 16 décembre face à Arsenal. Boxing Day, où il faudra faire attention contre Tottenham. Puis ensuite un match contre West Ham. West Ham, ils ont perdu au match aller. Brighton, donc il faudra faire attention à ça. Mais en vrai, Brighton, c'est une équipe où voilà, ils seront pour moi en Europe en fin de saison. Ils sont clairement au-dessus en termes de niveau que Chelsea. Donc voilà, ils sont au-dessus de Brentford. Et pour moi, sur la longueur, ils sont meilleurs qu'Aston Villa, je pense. Donc voilà. Et de toute façon, le classique Brighton, c'est quoi? C'est
on leur prend un joueur, on se dit ils vont plus réussir à jouer. Là c'est mort, ils ont perdu leur meilleur élément, c'est pas possible de jouer. Mais ils vont te dénicher un mec sorti de je ne sais où. Il est trop fort et ils le vendent super cher le mercato d'après. On va sûrement voir ça avec Mitoma en janvier ou l'été prochain. Mais Brighton vraiment super fort pour ça. Et je pense que Baleba justement au milieu de terrain, attention à lui. Vraiment j'ai vraiment bien aimé Baleba. Voilà, il faisait pas tout bien. Il avait des crampes de folie à la fin du match. Il ne bougeait plus, enfin, il n'arrivait plus à courir, mais ouais, il était vraiment, il s'est battu pendant toute la rencontre et ça c'était hyper intéressant à voir. Et puis bon, il y a un coach de Zerbi qui a une philosophie de jeu et on sait que des fois il y a les équipes du milieu de tableau, ils ont une philosophie de jeu, mais elle fait pas forcément rêver. Genre je pense à Crystal Palace ou quoi. Même si en vrai le Crystal Palace de maintenant est beaucoup plus intéressant avec des Berici Eze et même des Michael Luise que avant où ça jouait que sur Za. Enfin, avant ça me faisait pas rêver. Là, je prends plus de plaisir à regarder Crystal Palace aujourd'hui avec Eze Olidze. Même t'as Marguerite en défense. En vrai, ouais, si Crystal Palace, faut le dire, ça me fait un peu plus rêver qu'avant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Crystal Palace. On est là pour parler de Brighton. Mais pour moi, ça sera l'Europa League pour Brighton cette saison. La LDC, ça me paraît trop compliqué parce que City est bien au-dessus, Arsenal est bien au-dessus, Newcastle et je pense quand même sur le long terme au-dessus. Liverpool aussi et Tottenham aussi. Je pense qu'il va vraiment avoir une grosse bataille entre Liverpool, Tottenham et Newcastle. Parce que Arsenal, je les mets quand même au-dessus. Car quand ils ont tout le monde, quand ils ont un haut de garde de folie, quand ils ont un Saka de folie, ils sont pas injouables, mais ils peuvent l'être injouables. Avec un Saliba en défense très grossier, ils ont vraiment un bon joueur par ligne, mais ça je vais vous référencer plutôt à la vidéo de la semaine dernière. Voilà, petite vidéo de 13 minutes, mais bon, voilà, on est là pour ça aussi, de faire des vidéos courtes. Semaine prochaine, je vous sors une vidéo sur Manchester. Je ne sais pas si c'est Manchester City ou Manchester United. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également votre avis sur cette saison de Brighton. Que vont-ils faire en Première Ligue? Que vont-ils faire en Europe? Que vont-ils faire sur le mercato d'été d'hiver, pardon. Est-ce qu'ils vont perdre Mitoma en hiver ou pas? N'hésitez pas à me donner votre avis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas avant de quitter cette vidéo à t'abonner à cette chaîne et à mettre le petit like. Voilà, je t'en remercie d'avance. Et on se retrouve dimanche prochain. Goodbye tout le monde.